느낌에 난 취했어 어디 숨어 있었던 거야 나를 사로잡아 Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux salles de spectacles emblématiques de Séoul. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 lieux culturels majeurs qui font la fierté de la capitale sud-coréenne. Le Centre culturel Sejong, le Théâtre national et le Centre d'art. Ces institutions prestigieuses sont bien plus que de simples salles de spectacle. Elles incarnent l'histoire, la tradition et le dynamisme artistique de la Corée du Sud. Commençons notre voyage par le Centre culturel Sejong, véritable joyau architectural au cœur de Séoul. Imaginez un instant, vous vous trouvez sur l'esplanade de Gwanghwamun, l'une des places les plus emblématiques de l'est de la ville. Devant vous se dresse un imposant bâtiment de 3 étages, dont l'histoire remonte à plus d'un siècle. Le Centre culturel Sejong n'est pas seulement remarquable par son ancienneté, mais aussi par sa capacité d'accueil exceptionnelle. Avec ses 3000 sièges, c'est la plus grande salle de spectacle de Séoul, un véritable temple dédié aux arts vivants. Mais avant d'entrer dans ce lieu mythique, prenons le temps d'admirer l'environnement qui l'entoure. L'esplanade de Gwanghwamun est un véritable musée à ciel ouvert, où l'histoire de la Corée se raconte à travers ses monuments. Vous ne pouvez pas manquer la majestueuse statue de Sejong le Grand, ce roi visionnaire du XVe siècle, à qui l'on doit notamment la création de l'alphabet coréen, le Hangul. À quelques pas de là, la statue de l'amiral Yi Sun-sin se dresse fièrement, rappelant les exploits de ce héros national qui repoussa les invasions japonaises au XVIe siècle. Pour compléter ce voyage dans le temps, le musée d'histoire et de culture vous ouvre ses portes, offrant une plongée fascinante dans le riche passé de la Corée. C'est dans ce cadre chargé d'histoire que le Centre culturel Sejong prend tout son sens. Il n'est pas simplement un lieu de divertissement, mais un pont entre le passé glorieux et le présent dynamique de la culture coréenne. Franchissons maintenant les portes du Centre culturel Sejong. Dès votre entrée, vous êtes saisi par l'ampleur de l'espace et l'élégance de son architecture. Les 3 étages s'élèvent majestueusement, abritant des salles aux acoustiques parfaites et aux équipements de pointe. Ici, la tradition côtoie la modernité, offrant un écrin idéal pour tout type de spectacle, qu'il s'agisse de concerts symphoniques, de représentations de danse contemporaine ou de pièces de théâtre avant-gardistes. L'histoire du Centre culturel Sejong est intimement liée à celle de la Corée moderne. Construit il y a un siècle, il a traversé les époques, résistant aux bouleversements politiques et sociaux qui ont secoué le pays. Rénové et modernisé au fil des ans, il n'a cessé de s'adapter aux évolutions technologiques et artistiques, tout en conservant son âme et son charme d'antan. Chaque pierre, chaque poutre de ce bâtiment raconte une histoire, celle d'un pays qui a su préserver ses racines tout en embrassant la modernité. Mais le Centre culturel Sejong n'est pas qu'un lieu de spectacle, c'est aussi un espace de rencontre et d'échange. Dans ses couloirs, ses foyers et ses salons, artistes, intellectuels et spectateurs se croisent, discutent, débattent. C'est un creuset où se forge la culture coréenne contemporaine, un lieu où les idées circulent et où les arts se réinventent sans cesse. Quittons maintenant le cœur battant de Séoul pour nous diriger vers un autre lieu emblématique, le Théâtre national. Perché sur les hauteurs de la colline Namsan, ce théâtre occupe une place à part dans le paysage culturel coréen. Contrairement au Centre culturel Sejong, qui embrasse toutes les formes d'expression artistique, le Théâtre national a une vocation bien spécifique. Il est le gardien et le promoteur des arts traditionnels coréens. Imaginez-vous gravir les pentes douces de Namsan, cette colline verdoyante qui domine Séoul. À mesure que vous vous élevez, le tumulte de la ville s'estompe, laissant place à une atmosphère de sérénité. C'est dans ce cadre enchanteur que se dresse le Théâtre national, véritable écrin pour les trésors vivants de la culture coréenne. Dès que vous franchissez ses portes, vous êtes transporté dans un autre monde. L'architecture du théâtre, bien que moderne, s'inspire des codes traditionnels coréens. Les lignes épurées, les matériaux nobles comme le bois et la pierre, tout ici respire l'élégance et la sobriété caractéristiques de l'esthétique coréenne. Le Théâtre national est bien plus qu'une simple salle de spectacle. C'est un véritable conservatoire des arts traditionnels, où se perpétuent des siècles de savoir-faire et de créativité. Ici, vous pouvez assister à des représentations de pansori, cet art vocal narratif inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les voix puissantes des chanteurs, accompagnées du rythme hypnotique du tambour, vous transportent dans l'univers des légendes coréennes. Le théâtre accueille également des spectacles de danse traditionnels où les mouvements gracieux des danseurs, vêtus de hanbok aux couleurs éclatantes, racontent des histoires millénaires.
Les représentations de musique traditionnelle vous permettant de découvrir les sonorités uniques d'instruments comme le gayajom, cette cithare à 12 cordes, ou le haegyum, ce violon traditionnel à 2 cordes. Mais le Théâtre national n'était pas figé dans le passé. Il est aussi un lieu d'innovation où les artistes contemporains revisitent et réinventent les formes traditionnelles. Des spectacles audacieux mêlent ainsi danse traditionnelle et chorégraphie contemporaine, ou fusionnent musique traditionnelle et électronique. C'est cette capacité à faire dialoguer tradition et modernité qui fait du Théâtre national un lieu si vivant et si important dans le paysage culturel coréen. L'expérience du Théâtre national ne s'arrête pas à la fin du spectacle. Une tradition s'est instaurée parmi les spectateurs. Après la représentation, beaucoup choisissent de prolonger leur soirée par une promenade le long de la route de Namsan. C'est un moment privilégié où les émotions suscitées par le spectacle peuvent être partagées et discutées. Les conversations animées se mêlent au bruissement des feuilles, tandis que les lumières de Séoul scintillent en contrebas, offrant un spectacle à couper le souffle. Cette promenade post-spectacle est devenue un rituel apprécié, une façon de faire résonner l'expérience artistique avec la beauté naturelle du lieu. C'est aussi l'occasion de rencontrer les artistes qui, parfois, se joignent aux spectateurs pour ces moments d'échange informels. Ces discussions improvisées sont souvent l'occasion d'approfondir sa compréhension des arts traditionnels coréens, d'en saisir les subtilités et les nuances. Dirigeons-nous maintenant vers notre troisième et dernier arrêt, le Centre d'art. Situé dans le quartier branché de Seocho à Gangnam, ce complexe artistique est le plus important de Corée. Contrairement au Théâtre national niché dans la verdure de Namsan, le Centre d'art s'inscrit pleinement dans l'effervescence urbaine de Gangnam, ce quartier synonyme de modernité et de dynamisme. Le Centre d'art est un véritable mastodonte culturel. Son bâtiment imposant abrite plusieurs salles de spectacle, dont la plus grande, l'Opera House, peut accueillir jusqu'à 2300 spectateurs. C'est ici que se produisent dans les plus grandes compagnies d'opéra, de ballet et de comédie musicale, tant coréennes qu'internationales. L'acoustique exceptionnelle et les équipements de pointe en font un lieu prisé des artistes du monde entier. Mais le Centre d'art ne se limite pas aux arts de la scène. Il abrite également 2 musées de renommée internationale, le Musée des Beaux-Arts et le Musée de la Calligraphie. Ces institutions organisent régulièrement des expositions d'envergure, mettant en lumière aussi bien les trésors de l'art coréen que les œuvres d'artistes internationaux. C'est l'occasion de découvrir la richesse de l'art contemporain coréen, mais aussi de s'immerger dans l'histoire millénaire de la calligraphie, cet art qui occupe une place si importante dans la culture est-asiatique. L'une des particularités du Centre d'art, c'est qu'il ne se contente pas d'être un lieu de spectacle et d'exposition. Il a été conçu comme un véritable lieu de vie, ouvert à tous. Même si vous n'assistez pas à une représentation ou ne visitez pas une exposition, vous pouvez profiter de ces espaces extérieurs aménagés avec soin. La fontaine musicale est un spectacle à elle seule, mêlant jeu d'eau et de lumière au rythme de mélodies entraînantes. C'est un lieu de rendez-vous apprécié des Séoulites, particulièrement agréable lors des chaudes soirées d'été. Les restaurants et cafés du Centre d'art sont également des destinations en soi. Ils offrent une large gamme de cuisine, du traditionnel coréen aux saveurs internationales, dans des cadres souvent design et raffinés. C'est l'endroit idéal pour un déjeuner entre 2 visites d'exposition ou pour un dîner avant un spectacle. Ces espaces de restauration participent pleinement à faire du Centre d'art un lieu de socialisation et de rencontre, au-delà de sa vocation artistique première. Le Centre d'art joue également un rôle crucial dans la formation et le soutien aux jeunes artistes. Il abrite des ateliers et des résidences d'artistes, offrant aux créateurs émergents l'opportunité de travailler dans des conditions optimales et de bénéficier de l'émulation créative du lieu. Des masterclass et des conférences y sont régulièrement organisées, permettant au public d'interagir directement avec les artistes et de mieux comprendre leur démarche créative. En parcourant ces 3 lieux emblématiques, le Centre culturel Sejong, le Théâtre national et le Centre d'art, nous avons effectué un véritable voyage à travers la richesse et la diversité de la scène culturelle séoulite. Chacun de ces lieux a sa propre identité, son propre rôle dans l'écosystème artistique de la capitale coréenne. Le Centre culturel Sejong, avec son histoire centenaire et sa position centrale sur l'esplanade de Gwanghwamun, incarne la continuité entre le passé glorieux de la Corée et son présent dynamique. C'est un lieu où l'histoire est palpable, où chaque représentation s'inscrit dans une longue lignée de performances artistiques qui ont marqué l'histoire culturelle du pays.
Le Théâtre national, niché sur les hauteurs de Namsan, est le gardien des traditions artistiques coréennes. C'est un lieu où le passé n'est pas figé, mais vivant et en constante évolution. Les arts traditionnels y sont préservés, transmis, mais aussi réinventés, créant un dialogue fascinant entre héritage et innovation. Enfin, le Centre d'art de Gangnam représente l'ouverture de la Corée sur le monde et son ambition artistique internationale. C'est un lieu où les frontières entre les disciplines artistiques s'estompent, où l'art coréen dialogue avec les créations du monde entier, reflétant le statut de Séoul comme métropole culturelle mondiale. Ces trois institutions ne sont pas seulement des lieux de spectacle ou d'exposition. Ce sont des espaces de rencontre, d'échange et de création. Ils jouent un rôle crucial dans la vie culturelle de Séoul, mais aussi dans son tissu social. Ils sont des points de repère, des lieux où les Séoulites se retrouvent, partagent des expériences, débattent et s'enrichissent mutuellement. La diversité de ces lieux reflète aussi la richesse et la complexité de la culture coréenne contemporaine. Entre tradition et modernité, entre local et global, entre préservation et innovation, la scène culturelle séoulite ne cesse de se réinventer. Ces institutions sont à la fois les témoins et les acteurs de cette évolution constante. Pour le visiteur, qu'il soit coréen ou étranger, ces trois lieux offrent une immersion unique dans la culture coréenne. Chaque spectacle, chaque exposition est une fenêtre ouverte sur l'âme de ce pays fascinant. C'est l'occasion de découvrir la créativité des artistes coréens, leur capacité à mêler influences traditionnelles et contemporaines, locales et internationales. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Un petit like, c'est un grand boost pour moi et m'encourage à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Partagez sur cette vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne et à toucher d'un public plus large. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En activant les notifications, vous serez toujours parmi les premiers à découvrir mes nouveaux contenus. Annyeong!